Si vous n'avez pas, prenez une sangle et si vous avez les blocs à proximité. La sangle, on va l'utiliser au moins une fois. Si vous ne l'avez pas, ben, je vous montrerai une alternative. Ok, donc on va s'allonger sur le dos et on va commencer par inspirer et s'étirer d'abord. Donc vous étirez bien les bras à l'arrière, vous poussez les talons à l'avant. Hein, on crée de l'espace entre les vertèbres, on rentre le menton, on inspire, on s'étire et on relâche. On reprend ça. Donc, inspirez longuement, poussez les talons vers l'avant, tirez les bras à l'arrière au maximum de vos possibilités et relâchez. Vous allez mettre une main sur l'abdomen et la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Et donc, on va faire quelques respirations complètes. Concentrez-vous bien sur la respiration. Essayez vraiment que ce soit un exercice de concentration également, de conscience, hein, de prendre conscience de comment la respiration, si vous voulez, modifie votre corps. Expirez totalement et on va inspirer, gonfler l'abdomen, ensuite la cage thoracique et puis toute la partie supérieure. Retenir quelques instants et expirer. Expirez longuement, on expire ou on inspire toujours par le nez. Inspirez à nouveau. On va rentrer légèrement le menton, on va commencer à contracter légèrement la gorge. Et puis expirer. En expirant, rapprochez petit à petit le nombril de la colonne et vous poussez la colonne de manière à la mettre en contact avec le tapis. À nouveau, inspirez. Rentrez le menton. Tenir. Expirez. Et petit à petit, ramenez la colonne intégralement sur le tapis. Rentrez le nombril. Poussez éventuellement avec la main droite de manière à bien ramener l'ensemble du dos sur le tapis. À nouveau, inspirez. Rentrez le menton, contraction, si vous voulez, de la gorge. Petite contraction également du périnée maintenant. Et puis expirez. Rentrez le ventre petit à petit. Expirez totalement tout l'air qu'on a dans les poumons. On va jusqu'au bout de l'expire. Et on inspire à nouveau. On rentre le menton. Contractez le périnée. Tenir. Et commencer à expirer. Allez. On rentre l'abdomen en expirant totalement, totalement. Une dernière longue inspiration. Ramenez le menton sur le sternum, contraction du périnée. On ramène toute l'énergie ici au niveau du plexus solaire. On se concentre là à ce niveau. Et puis on va expirer. On va rentrer le nombril petit à petit en expirant, 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 expirant. On va coller sa colonne au tapis. Et on va relâcher les bras le long du corps. On se relâche quelques instants. On prend quelques moments pour relâcher complètement toute la tête. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Bougez un peu vos épaules. Relâchez vos épaules, vos mains, vos doigts, les orteils, les jambes. Et ensuite, vous allez étirer les bras à l'arrière. Et on va se rouler sur le côté gauche. Donc, se mettre sur la tranche gauche. Et ensuite, rouler vers le côté droit. Tranche droite. Encore une fois, roulez côté gauche. Allez jusqu'au ventre. Vous posez-vous sur le ventre. Revenez côté droit. Et on va jusqu'au ventre. On se pose sur le ventre. Côté gauche. Et on revient sur le dos. On va ramener le genou gauche qu'on va enserrer dans les deux mains.
Et on va expirer et bien comprimer, si vous voulez, tout l'abdomen avec la jambe gauche. Donc, resserrez bien le genou gauche, comprimez totalement, rentrez le menton, expirez totalement. La colonne touche intégralement le tapis, excepté la partie supérieure des cervicales. On va inspirer, relâcher un peu la pression, et puis expirer, on va un peu plus loin. Allez, on comprime totalement l'abdomen. À nouveau, inspirer et relâcher la jambe gauche. On étend la jambe gauche. On va ramener le genou droit, enserrer le genou droit dans les deux mains. Expirer totalement en comprimant le ventre avec la jambe droite. Comprimer totalement ici aussi, essayer de coller l'intégralité de la colonne au tapis. Inspirez, on relâche légèrement. Et expirez, comprimez encore une fois. Rentrez bien le menton et relâchez. Allongez la jambe droite. On va ramener les deux genoux. On va enserrer les deux genoux dans les deux mains, donc entrelacer les doigts. Inspirez. Expirez, comprimez. Gardez la tête au tapis cette fois. Comprimez convenablement le ventre. Essayez de coller l'intégralité du ventre au tapis. Inspirez. Expirez. Allez. On va relâcher. Et on va aller saisir les pieds par l'extérieur. Posture du bébé heureux. Et on va masser la colonne en se balançant légèrement à droite et à gauche. Et vous allez tirer sur vos pieds de manière à amplifier le massage dorsal. Donc, rentrez bien le menton et jouez un peu avec, si vous voulez, différentes zones du dos. Massez le haut du dos, donc vous poussez davantage les pieds vers la tête. Et puis, si vous voulez masser le bas du dos, vous poussez les pieds vers l'avant et vous massez ainsi le bas du dos. Changez, hein, vers le haut, vers le bas. Un bon massage dorsal. Et plus vous tirez sur les pieds, évidemment, plus vous ressentez ce massage. Et si vous avez certaines douleurs dorsales, posez-vous des questions sur ce qui se passe au niveau de votre colonne. N'hésitez pas à faire une radio pour essayer de comprendre ce qui se passe. Si vous avez des pincements et des douleurs. Vous allez ensuite relâcher et emmener les plantes de pied les unes contre les autres. Et petit à petit, si vous voulez, descendre vos talons vers le périnée, la tête reste au sol. Et c'est aussi où je vous propose de travailler avec la sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous gardez vos mains sur, si vous voulez, l'extérieur des pieds, vous essayez de mettre les plantes de pied les unes contre les autres, et vous tirez les talons vers le périnée en écartant les genoux. Si vous avez une sangle, vous passez la sangle dans les deux pieds, plantes de pied les unes contre les autres. Vous allez bien tirer sur les deux pieds, et petit à petit, vous allez emmener les talons au sol, garder le dos bien plat au sol. Donc, rentrez le menton, le dos est bien plat au sol et vous tirez sur la sangle afin de ramener les talons vers le périnée. Donc, c'est le papillon en posture couchée. Donc, restez quelques minutes dans cette posture. Donc, respirez longuement, tirez bien au maximum de vos possibilités sur, si vous voulez, la sangle. Si vous n'avez pas la sangle, vous gardez, si vous voulez, les mains sur les deux pieds et vous gardez les plantes de pied les unes contre les autres, chacun suivant ses possibilités. Relâchez bien le bas du dos. Essayez de bien faire coller les lombaires au tapis, hein, donc d'avoir le dos bien droit en fait, de rentrer le menton. Donc ne laissez pas cette courbure se créer, si vous voulez, dans le bas du dos. Ici, on est volontairement, on essaie, si vous voulez, d'amener
les lombaires au tapis en tirant sur les pieds, en amenant les talons au plus proche du périnée. Vous pouvez vous aider de la sangle. Écartez bien les genoux. On tient dans cette posture plusieurs respirations. On va relâcher lentement et on va aller vers la posture du chat d'aiguille. Excusez-moi. Donc, vous allez ramener vos talons contre les fessiers, amener le pied gauche sur le genou droit, passer la main gauche dans le chat d'aiguille, saisir la cuisse droite, voilà, entrelacer les doigts et vous tenez en posture ainsi du chat de l'aiguille. Rentrez le menton, essayez à nouveau de bien coller votre dos au tapis. Plusieurs respirations. Pour aller un peu plus loin dans la posture, vous passez les mains devant le genou droit. Voilà, on tire bien sur son genou. On essaie de coller le sacrum à nouveau au tapis. On prend conscience du travail au niveau de la hanche gauche. Et petit à petit, on va tendre la jambe droite. Si vous avez une sangle, vous pouvez passer le pied droit dans la sangle et tendre la jambe droite. Si vous n'avez pas de sangle, saisissez, si vous voulez, le mollet de la jambe droite. Posez la tête au sol. Gardez la jambe droite tendue. Sinon, si vous êtes flexible et vous n'avez pas de sangle, vous pouvez aussi saisir, si vous voulez, l'orteil du pied droit. Bloquez bien votre genou, ça c'est important. Il vaut mieux ne pas plier le genou et saisir, si vous n'avez pas de sangle, simplement le mollet et ne pas plier le genou. En tout cas, le genou droit. On va ramener le pied droit, le talon droit contre le fessier, enlever le pied gauche et se préparer à changer de côté. Donc, première étape, pied droit sur genou gauche. Passer les mains, la main droite dans le chat d'aiguille. Le pied gauche décolle du sol. La tête est au tapis. On essaie de coller au maximum le dos au tapis. Étape suivante,
on va passer les deux mains devant le genou gauche. Et enfin, on va tendre la jambe gauche. Comme tout à l'heure, soit saisissez le mollet, le gros orteil, posez la tête au tapis, ou bien utilisez la sangle que vous placez dans le pied gauche, de manière à bien tendre la jambe gauche. On va relâcher, amener le talon gauche au tapis, talon droit au tapis, allonger les jambes et venir s'asseoir pour la posture de la tortue. Alors, pour la posture de la tortue, tout à l'heure, on s'est préparé avec le papillon couché sur le dos. Donc, vous allez placer vos plantes de pied les unes contre les autres, créer un losange devant vous, et ensuite, première variante, pour les débutants, placez simplement les mains, si vous voulez, devant. Donc, vous collez vraiment bien les plantes de pied les unes sur les autres. Enserrez les deux pieds dans les deux mains et vous vous laissez descendre. La carapace de tortue, elle est ronde, donc votre dos peut s'arrondir et ça va permettre de bien étirer l'ensemble du dos. Donc, éventuellement, posez un bloc sur vos pieds ou à l'avant de vos pieds de manière à y poser le front. Tout le monde commence par la variante 1, on passera à la variante 2 après, suivant vos possibilités. Alors, pour les plus avancés, vous passez à la variante 2. Donc, vous allez passer les bras en dessous des jambes. Allez saisir vos pieds par l'extérieur. Amenez votre front sur les talons ou à nouveau, posez un bloc sur les deux pieds, posez le front sur le bloc, comme vous voulez. Ne forcez pas, donc vous laissez simplement la chose se faire naturellement. Et ressentez bien l'étirement dans le bas du dos. C'est là qu'on se concentre, une posture d'intériorisation, de ressenti.
Vous sortirez lentement de la posture. Redressez-vous lentement. Un petit reset avant d'aller vers la posture suivante. Simplement posez les mains de chaque côté de vos hanches. Et un peu d'espace entre les vertèbres. Hein, on a vraiment arrondi le dos là. Éventuellement aller vers la planche inversée. Donc, soulevez le bassin et venez vous asseoir pour la posture de l'enfant. Mais on va pratiquer la posture de l'enfant, si vous voulez, un peu différemment. Donc, vous allez vous asseoir sur les talons. Si vous avez mal aux chevilles, asseyez-vous sur une petite couverture. Ça peut vous aider. Donc, mettez ça juste en dessous de vos pieds. Simplement de cette manière. Ce serait mieux assis, vous aurez moins mal aux chevilles. Alors, écartez les genoux au maximum de vos possibilités. D'accord? Donc, vous êtes assis sur vos talons et vous écartez les genoux au maximum. Essayez vraiment de bien écarter les genoux au maximum pour travailler la flexibilité de vos hanches, de toute cette ceinture pelvienne. Et ensuite, on va aller, si vous voulez, vers la posture de l'enfant. On va mettre les avant-bras au sol et poser la tête sur les deux mains. Et on laisse, si vous voulez, l'entrejambe descendre vers le sol. Hein, ça doit être une posture assez naturelle, donc on ne force rien. On restera quelques minutes également dans cette posture. On va se redresser lentement et venir se mettre à quatre pattes pour la posture suivante. Donc, on va d'abord travailler un peu le chat et la vache, bien assouplir la colonne. Donc, on va inspirer, creusez bien le milieu du dos, regardez devant vous, ancrez bien vos pieds dans le sol, éventuellement plantez bien vos orteils dans le sol. Expirez, arrondir le dos. On pousse le dos au maximum vers le haut. Inspirez. Expirez. Inspirez à nouveau.
Expirez. On revient en posture neutre. Et on va inspirer, lever la main droite et le bras droit. Et expirer, amener la main, le bras droit, si vous voulez, en dessous du bras gauche. Posez l'épaule au sol. Essayez de répartir le poids entre l'épaule et la tête. Et étirez le bras gauche. Et on se relâche. Voilà. On va ramener le bras gauche. Revenir à quatre pattes. Inspirez, élevez la main gauche et le bras gauche. Expirez, main gauche, bras gauche en dessous du bras droit. À nouveau, on pose la tête au sol. On répartit le poids. Et on s'installe dans la posture. On va ramener le bras droit, revenir à quatre pattes, et on va s'allonger sur le ventre pour travailler la posture des ailes brisées. Donc, mettez-vous sur le ventre et les bras en croix, le menton sur le tapis, ou le front sur le tapis, comme vous voulez. Ensuite, on va venir se mettre, on garde le bras droit tendu et le bras gauche vient se mettre près du corps pour pouvoir se mettre sur la tranche droite. Les jambes sont étirées. Vous pouvez prendre un bloc éventuellement à proximité pour poser la tête. Et ensuite, vous allez ramener le pied gauche, si vous voulez, à hauteur du genou droit. Voilà. Pliez la jambe gauche.
poser la tête sur le bloc éventuellement. Si vous n'en avez pas besoin, posez la tête au tapis comme vous voulez. Et ensuite, le bras gauche, vous allez le poser derrière le dos. Donc le bras droit est à l'horizontale, le bras gauche simplement posé à l'arrière. La jambe droite est bien étirée. Alors, on va d'abord ramener la main gauche à l'avant, poser la main juste à hauteur de votre poitrine. Ensuite, allonger la jambe gauche, retirer le bloc et venir vous mettre à nouveau sur le ventre. Quelques instants en crocodile, donc le front sur les deux mains, on se relâche. Les bras en croix à nouveau. Et on vient venir se mettre sur la tranche gauche. Donc, ramener la main droite vers la poitrine. Le bras gauche reste tendu. La tête éventuellement sur le bloc. Ramenez le pied droit à hauteur du genou gauche. Genou plié. Et ensuite, main droite à l'arrière, à hauteur du sacrum. Pour sortir de la posture, on va d'abord ramener le bras droit, la main à hauteur de la poitrine, allonger la jambe droite,
et venir se mettre quelques instants en posture du crocodile, le front sur les deux mains. On va maintenant aller vers le sphinx. Donc, posez les deux avant-bras au sol, les mains à peu près à hauteur du front, de la tête. Ensuite, en prenant bien appui avec vos avant-bras sur le sol, tirez la colonne vers l'avant. Hein, donc, essayez de vous allonger, hein, comme si vous essayez de vous allonger, rentrez le menton, bien étirer la colonne. Vous devez ressentir cet étirement de la colonne. Et ensuite, on pousse la poitrine vers l'avant. Donc, on rentre le menton, on pousse la poitrine vers l'avant tout en collant convenablement les avant-bras et les mains au sol. On regarde devant soi. Ensuite, petit à petit, vous allez tendre les bras. Relâchez les épaules, donc laissez bien redescendre les épaules. Poussez la poitrine vers l'avant. Si vous décollez, si vous voulez, le pubis du sol, avancez un peu vos mains. Choisissez, si vous voulez, ce qui vous convient. Hein, parce que sinon, vous allez comprimer trop vos vertèbres lombaires. Donc, rentrez le menton et poussez bien la poitrine vers l'avant. Donc, on tire la colonne vers le haut et vers l'avant et on rentre le menton. On laisse descendre les épaules, donc ne montez pas les épaules vers les oreilles. Laissez bien descendre les épaules en poussant le sternum, la poitrine vers l'avant. Les bras sont tendus, donc on n'a pas les avant-bras pliés. Les bras sont tendus. Il y a trop de pression sur la colonne, avancez simplement les mains. On va descendre lentement. Allez poser à nouveau le front sur les deux mains. Posture du crocodile. Petit à petit, on va venir se mettre à quatre pattes pour commencer à échauffer le psoas en vue du pigeon. Mais on va travailler avec le dragon. Donc, prenez un bloc de chaque côté. Donc, vous êtes à quatre pattes et vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et venir vous mettre en dragon. On va étirer convenablement la jambe gauche à l'arrière. Donc, pour commencer par bien étirer le psoas.
Posez les deux mains sur le genou droit. On est bien droit. D'accord? Et ensuite, on va poser les mains sur les blocs et on va lentement étirer la jambe droite vers l'avant. Glissez tout doucement tout en prenant appui sur les blocs. Glissez tout doucement la jambe droite vers l'avant. Gardez le corps bien droit, rentrez le menton. Si vous pouvez même lâcher les deux mains, ça dépend de chacun. N'allez pas trop loin dans l'étirement, inutile. Poussez légèrement le talon vers l'avant pour bien engager votre jambe droite et vous restez bien droit. Si vous avez des douleurs dans le genou, quand vous êtes dans cette posture, pensez toujours à mettre une petite couverture ou un coussin fin en dessous du genou qui est en appui. On va ramener le pied droit et on va changer de côté. Donc, amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Premier temps, si vous voulez, dragon. On étire la jambe droite à l'arrière. Voilà, bien étirer la jambe droite à l'arrière. On ressent l'étirement du fléchisseur de hanche. Et puis vous posez les deux mains sur les blocs et vous allez étirer la jambe gauche vers l'avant. Poussez le talon à l'avant en restant bien droit. Si vous n'avez pas besoin de l'appui des blocs, vous pouvez mettre vos mains à namasté. Vous allez davantage travailler toute la ceinture pelvienne, renforcer non seulement le psoas, mais également les adducteurs. Et les fléchisseurs de hanche. On va revenir. Voilà, on a bien échauffé le psoas. On est prêt à travailler la posture du jour, qui est le pigeon ou le signe. Le signe, c'est le mot qu'on donne en yin yoga. En hatha yoga, on appelle ça le pigeon. Donc, asseyez-vous sur les talons à nouveau. Et on va commencer par poser les mains juste devant les genoux et étirer la jambe gauche. Et vous asseoir sur le talon droit. J'étire au maximum ma jambe gauche. J'essaie de ramener, si vous voulez, mon entrejambe le plus bas possible et je me redresse. Donc, prenez appui éventuellement sur le bout des doigts ou bien même mettez un bloc de chaque côté si ça vous aide. Et prenez appui sur les blocs pour bien étirer le dos. C'est un travail également de la ceinture scapulaire. Donc, on étire convenablement l'ensemble du corps depuis le bas. On étire tous les méridiens voilà, jusqu'en haut. Rentrez le menton. Donc, ça, c'est la première phase. Si vous voulez, on appelle ça le signe élevé. Ensuite, on va amener, regardez, le pied droit vers l'avant. Je vais l'amener, voilà. Je continue à prendre appui avec mes deux mains sur les deux blocs éventuellement. Et c'est là où je vous propose de tester votre, si vous voulez, votre musculature, si vous voulez, toute la musculature autour de la ceinture pelvienne. Donc, de lâcher petit à petit vos mains. Soit vous les posez sur les blocs, vous lâchez. Essayez de tenir l'équilibre, de bien vous dresser en lâchant vos mains. D'accord? Faites-le plusieurs fois. Il faut du temps pour renforcer toute la structure musculaire. Là. Évidemment, au début, on est fort penché en avant, c'est difficile. Hein, si on n'a pas, si on a le psoas qui est fort
contracté, c'est pas évident. Ensuite, on va aller poser les avant-bras au sol et on va poser le front sur les deux mains, qui est évidemment la posture du pigeon au repos. Posez le talon droit dans la main gauche. Et si vous pouvez même aller plus loin, étendre les bras en haut et aller poser la poitrine au sol. On va se redresser lentement. À nouveau, bien tirer la tête vers le haut. Éventuellement, prenez appui même sur les blocs. Retirez encore une fois la tête vers le haut. Essayez de rapprocher à nouveau l'entrejambe du sol. Hein, on a un peu plus de flexibilité. Puis venez vous asseoir sur le fessier droit. D'accord? Et on va aller saisir le pied droit avec les deux mains et essayer d'amener le front sur l'orteil du pied droit. Alors vous allez jusque là où vous pouvez aller, forcez rien. On va se redresser à nouveau. Bien étirer la jambe gauche à l'arrière. Et on va aller ramener le pied, le talon gauche, le saisir avec la main gauche et ramener le talon dans la mesure du possible sur le fessier gauche. Si vous pouvez l'insérer dans votre coude, vous pouvez l'insérer dans votre coude, le pied gauche. Et puis on va relâcher. Venir s'asseoir sur les talons. Quelques moments de prise de conscience du ressenti. Niveau des hanches, ceinture scapulaire. Et on va travailler l'autre côté de la même manière. Donc on va commencer par étirer la jambe droite à l'arrière. Venir s'asseoir sur le talon du pied gauche, sur le talon du pied gauche. Et petit à petit, on va se redresser. Tirez bien la colonne vers le haut. Tirez la jambe droite vers l'arrière. Éventuellement, reposez vos mains sur le bloc. Bien vous étirez vers le haut. Tirez. Travaillez, si vous voulez, l'ouverture de la poitrine vers l'avant.
commencez à essayer de lâcher petit à petit les mains. Donc, vous aviez les blocs, en bloc. Essayez de lâcher les mains petit à petit, de vous redresser. Hein. Éventuellement, main et namasté. Posez les mains sur le tapis. À nouveau. On va amener le talon gauche vers l'avant. En pigeon. Continuez à bien tirer vers le haut. Et puis, on va aller poser les avant-bras au sol, à l'avant. La tête sur les deux mains. Et on se relâche. Éventuellement, on avance les bras. On vient se mettre sur la poitrine. On va se redresser à nouveau. À nouveau, d'abord, avant de poursuivre, bien s'étirer vers le haut. Donc, posez vos mains soit sur les blocs, soit sur le tapis. Étirez-vous bien vers le haut. Lâchez éventuellement vos mains. Continuez à essayer de renforcer toute cette partie du corps, la ceinture pelvienne, bien étirer le psoas. Et ensuite, on va venir s'asseoir sur la fesse gauche et venir saisir le pied droit avec les deux mains et amener le front sur l'orteil du pied droit, le pied gauche. On va revenir lentement en signe élevé à nouveau. Ramener cette fois le pied droit, le talon droit vers le fessier. On se redresse. On va chercher le pied droit qu'on ramène sur le fessier droit. Éventuellement, on insère le pied droit dans le coude pour le ramener. On se redresse. On va relâcher et venir s'asseoir à nouveau sur les deux talons. Et on va s'allonger sur le dos pour une torsion finale avant la relaxation. Donc allongez-vous sur le dos. Ramenez les talons contre les fessiers. Voilà. Passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Les bras en croix. On va laisser descendre tout doucement les deux jambes du côté gauche. Hein.
Posez la main gauche sur le genou droit. Essayez d'amener le genou vers le sol. Tournez la tête vers la droite. Encore. On va revenir au centre. À nouveau, les talons contre les fessiers. Ramenez-les bien contre les fessiers. Bien étirer le bas du dos. Et puis ensuite, amenez le genou droit au-dessus du genou, le genou gauche au-dessus du genou droit. On va laisser descendre du côté droit, les deux genoux. Posez la main droite sur le genou gauche. Tournez vers la gauche. Gardez les épaules collées au sol. Et essayez d'amener le genou gauche vers le tapis également. Voilà. Voilà le challenge. Laissez faire naturellement. Ne forcez pas, ne poussez pas vraiment. Simplement laissez jouer le poids de la main droite et du bras droit sur le genou gauche. Éventuellement, essayez d'amener quand même l'épaule gauche au tapis et tournez bien la tête vers la gauche. Revenez au centre avec les genoux. Allongez les jambes, les bras le long du corps. On est prêt pour une relaxation finale. Laissez bien pendre les pieds de chaque côté, les paumes tournées vers le haut. On fait un petit scanning du corps. Une dernière fois, prenez bien conscience du véhicule que vous avez le plaisir de conduire. Donc, prenez d'abord conscience de votre tête. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez les dernières tensions dans la tête, dans le cou, dans la nuque, le front, les mâchoires, les joues, les paupières. Donc, on relâche convenablement toute la partie supérieure, tête, visage, cou. Ensuite, on va s'occuper de l'épaule droite. Micro-mouvement d'épaule droite, du bras droit, ou de droit, avant-bras droit, doigt de la main droite. On laisse bien reposer ce bras sur le sol, on relâche complètement. Ou le bras depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Partie gauche, épaule gauche, micro-mouvement, bras gauche, coude gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. On relâche totalement. Le dos, essayez de prendre conscience du contact de votre dos avec le tapis, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le ressenti.
Les hanches, micro-mouvement du fessier droit, de la hanche droite, jambe droite, genou droit, mollet droit, talon du pied droit, orteil du pied droit, fessier gauche, hanche gauche, cuisse gauche, genou gauche, mollet gauche, pied gauche, orteil du pied gauche. Comme au début de la séance, on se concentre sur la respiration. On regarde le mouvement respiratoire depuis l'air qui entre dans les narines, parcourt la gorge, dilate l'abdomen, le thorax, le haut du corps, aussi bien le mouvement d'expansion que de contraction. On va commencer à bouger ses orteils et ses doigts et venir se mettre sur le côté droit. Et ensuite, petit à petit, venez vous asseoir, clôturer cette séance. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur la conduite de votre véhicule, la connaissance du corps, de vos émotions, de votre mental. Comment fonctionnent vos intuitions. Pour clôturer cette séance, je vous invite à chanter le son Om une fois. Inspirez. Namasté, Yogini et Yogi.